bienvenue pour ce premier numéro du mois de février de HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver, entouré de mes chroniqueurs préférés, ne le dites pas aux autres, mais il y aura cette semaine Miss Mondine, Mademoiselle Elena et Monsieur Saturnin avec ses infos décalées. Une précision très importante, cette semaine, jeudi exactement, ce sera la journée nationale du Nutella. Cette pâte à tartiner que vous connaissez tous, et donc il y aura une chronique spéciale avec notre amie Mondine. Mais on découvre ça dans quelques instants, je vous laisse et je vous retrouve en compagnie de mes chroniqueurs. C'est parti! Rebonjour, bienvenue à tous sur le plateau de HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de mes chroniqueurs chéris, de mes HP chroniqueurs même. Bonjour tous les trois. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Je sens que vous avez la pêche. Impeccable. Voilà. Ça change un petit peu. Alors, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que jeudi, c'est la journée mondiale d'une pâte à tartiner que l'on aime tous et dont on abuse tous. Alors, est-ce que vous avez chacun un rapport particulier avec cette pâte à tartiner? Vous l'aimez beaucoup ou pas du tout? Beaucoup. Oui. Ah oui, tous les matins quasiment. Voilà, c'est ça. Alors justement, Mondine va profiter de cette journée thématique pour nous proposer une petite animation, j'ai envie de dire même une œuvre, la création d'une œuvre à base de chocolate. Je n'ai pas pu résister, il a fallu que je plonge dans le pot. Enfin, du moins, mon pinceau. Donc, et oui, Steve, je vais peindre avec du chocolat en poudre. Que je vais verser dans le mug HP Hour que Ici tu vas présent. me passer, puisque nous n'avons toujours pas les nôtres en fait. C'est ça, alors la commande est passée au Père Noël, mais Voilà. le Père Noël est un peu long, ça va arriver bientôt. Voilà, avec de l'eau bien chaude, une cuillère ou deux de chocolat. Voilà, je touille. La mixture est prête. Je prends ensuite du papier pour faire mon croquis. Papier plutôt cartonné ou... Du papier, oui, du papier d'aquarelle parce que D'accord. voilà, c'est quand même assez liquide. Et je prends un crayon pour faire le croquis et je vais faire donc un portrait. Je choisis au hasard un beau modèle d'une célébrité locale, tant qu'à y être. Et non, ce n'est toujours pas moi, ce n'est pas un autoportrait. Au hasard, Steve, bien sûr. Ah mais fallait pas le dire, je suis très ému. Oh putain. Donc voilà, je vais commencer. Donc je dessine d'abord les contours, Oui, la alors, casquette. Voilà, Voilà, faites la attention au casquette. contour quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs qui dépassent. Alors, Voilà, les contours, la casquette, les yeux, le nez, la bouche, tout ce qui est utile. tout à fait. Voilà, donc j'attaque. Hein. Tu attaques et on Voilà. passe... voilà, nous on poursuit l'émission, puis de temps en temps, vous le savez désormais car vous êtes fidèles HPI spectateurs, on reviendra sur Mondine pour suivre l'évolution de son œuvre. Voilà, je me sens complètement dans la... forme. Ah, Mais oui. ouais, mais complètement. Mais oui. Qu'est-ce qui Ah oui, se oui. passe? Il nous tarde de savoir. Bah, Voilà, vraiment, c'est ça. totalement Ça va impatient. Alors, ben écoute, c'est toi qui vas prendre la parole, Elena, parce que je te sens complètement partie. Ah oui. Alors, tu vas nous parler du Krav Maga. Du Krav Maga. Alors, on dit du, c'est du, Oui, c'est masculin, du d'accord. Krav Maga. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est du self-défense. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est du self-défense, de l'autodéfense israélienne. Donc un petit mot d'histoire, tout simplement. Le Krav Maga, il a été créé pour protéger la communauté juive au début du XXe siècle. Et donc il est adopté dans de nombreux groupes d'intervention, la police, les forces spéciales, les unités antiterroristes, parce que son objectif, c'est de développer une méthode simple et efficace de tactique défensive et de combat de corps à corps. D'accord. Voilà. Donc les techniques sont basées uniquement sur le self-défense. Pour se défendre à n'importe quel moment imprévu, sur des attaques, et puis également des tactiques de neutralisation rapides et efficaces en situation particulière, dans l'obscurité ou en espace réduit. D'accord. Voilà. Donc le Krav Maga, vous l'avez compris, technique d'autodéfense basée sur les réflexes naturels du corps humain. Pour toi, Steve, le Krav Maga, il serait idéalement adapté, puisque pour le pratiquer... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors déjà, je ne sais pas comment me tenir parce que je vois comment Mondine m'observe. Donc j'essaie de prendre une position naturelle. Et là, ce sport serait pour moi. Alors oui, pourquoi? parce que pour le C'est pour les petits pratiquer, aux grandes oreilles. donc il n'est pas nécessaire d'avoir une condition physique
C'est pour moi. exceptionnel. Les contacts, où est-ce qu'on peut pratiquer? Voilà, donc on le dira en fin d'émission, hein, voilà, puisque le but étant d'arriver à apprendre à se défendre donc dans un minimum de temps de formation, en utilisant les réflexes et la rapidité d'exécution des mouvements. D'accord. Voilà, donc pour donc juste pas... resituer, en fait, tous les coups sont permis. D'accord, ah ouais, c'est bon. Voilà, donc, les coups de pied dans les parties, les doigts dans les yeux, le désarmement, mais c'est... Alors là, pour le coup, tout est permis. Mais c'est hyper... violent. Ben, oui, mais alors, c'est vraiment fait, non et pas ça, pour attaquer, d'accord, mais pour se défendre. Ah, mais tu peux faire tout ça si tu te défends. Bah oui. Les doigts... par exemple, voilà, quand on est de petite corpulence, quand se fait attaquer par un gros bonhomme. Oui, ça y est, ça me parle. Oui, effectivement. On a avoir toutes les techniques de sport de combat qui sont peuvent être très utiles. Hein, oui, c'est sûr. À un moment donné, il faut taper dans les parties. À un moment donné, voilà, le rapport poids, quand même, est important. Hein, voilà. Donc moi, vu que je ne connaissais pas du tout le Krav Maga, je me suis dit, pourquoi pas aller voir un cours de Krav Maga. D'accord. Donc ça se passe dans le coin. Donc ça se passe dans le coin, donc à Tarbes. Donc j'ai voulu participer à un cours, voilà, tester. Donc j'ai été accueillie par Henri Nicasse. Donc Henri Nicasse qui est une personne qui quand même pratique le Krav Maga depuis de nombreuses années, qui est quand même très efficace. Donc je suis arrivée dans cette salle où j'ai pu constater qu'il y avait des hommes, des femmes, vraiment de tout âge et de tous horizons. D'accord. Ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle, ça rejoint une de tes précédentes chroniques qui disait que le sport de combat notamment peut s'ouvrir à tous et à toutes. Également, ce n'est pas un sport de combat, non, j'ai bien compris, c'est ça le défense. Mais ça fait partie de cette mouvance des sports un peu dits extrêmes, voilà, qui s'ouvrent un peu aux femmes, quoi. Voilà. Donc j'ai été étonnée quand même de l'envie de travailler, parce que c'est quand même des personnes qui sont pas du tout sportifs de haut niveau, ou, voilà, hein, donc qui ont vraiment une réelle envie d'apprendre, avec une ambiance quand même vraiment très très sympa. Donc découvrir ce sport aux côtés d'Henri, qui est quelqu'un de vraiment très passionné et d'ouvert, donc ça donne quand même envie d'aller apprendre à ses côtés. Je souhaite déjà quand même les remercier pour toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, pour leur accueil. Ouais, merci à tous. Voilà, merci de m'avoir accueilli ce jour-là. Donc ça se pratique, donc vous avez en dessous, c'est noté. Comme d'habitude, hein. Tout défile, voilà. Et puis vous le retrouvez sur la page Facebook de l'émission. Voilà, donc ça se pratique au gymnase de la Providence à Tarbes. D'accord. Voilà. Tu as donc fini. J'ai donc fini ma chronique. Merci. Merci pour cette chronique sur le Krav Maga, qui comme chacun, donc est un sport israélien, qui veut dire comme chacun sait, dans ta face en israélien. Mais comme vous avez de grandes oreilles, Steve. C'est pour mieux vous entendre, Miss Mondine. Merci. Voilà. Alors, on va enchaîner sans aucune transition avec la chronique de notre ami Saturnin ici présent, qui, comme chaque semaine, vient nous parler des nouvelles décalées. Alors, avec Elena, on apprend, chaque semaine, on découvre en fait qu'il y a énormément de choses proposées à Tarbes, dont on ignore parfois l'existence. Donc, merci Elena. Et Saturnin, quant à lui, moi, ça sert à rien. Mais c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. Il nous apprend, lui aussi, qu'ici, il se passe des choses qui pourraient se passer, mais qui ne se passeront jamais. Non. Jingle ? Jingle. Jingle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'arriveront jamais. Et on commence Saturnin tout de suite avec ce terrible épilogue lors du concours organisé par Ikea pour l'ouverture prochaine, vous le savez, de leur magasin à Bayonne. Oui, nos confrères du Gorafi nous dévoilent qu'un jeune homme a été très loin dans ce concours qui consistait à ressembler le plus possible à un des produits que vend la marque suédoise. Le jeune homme de 22 ans s'est apparemment découpé en plusieurs dizaines de morceaux que la police tente toujours de reconstituer. La chose serait rendue très difficile car les pièces ne semblent pas du tout correspondre entre elles. Selon les policiers, une notice explicative en suédois accompagnait le corps. Les médecins légistes chargés de l'affaire nous ont même confié qu'avec cette notice, il y a toujours un bout en plus ou en moins.
Ils nous ont expliqué qu'au bout de 5 tentatives de remontage, ça ne ressemblait à rien du tout. Il manquait le foie et il y avait un pied et une oreille en trop. Dans l'immédiat, la police cherche à définir si le jeune homme a agi seul pour réaliser son forfait. Et de son côté, sa famille a annoncé qu'elle allait faire pression sur la chaîne de magasins suédois pour faire valider sa victoire au concours. La mairie de Pau dévoile son opération Open Cars. Et oui, vous le savez, alors que l'ancienne municipalité paloise avait quasiment fermé le centre-ville aux voitures, le nouveau gouvernement de François Bayrou a décidé de rouvrir une partie du centre aux automobilistes. Mais la nouvelle équipe ne compte pas en rester là. Non, non, non. La mairie va tout simplement interdire les cyclistes et les piétons dans tout le centre-ville. Si l'opération se déroule bien, il se pourrait que cette interdiction soit même définitivement adoptée. Le but est à terme de transformer la ville pour que les automobilistes puissent rentrer directement dans les commerces avec leur voiture. Ainsi, ils pourraient consommer sans sortir de leur voiture et redynamiser le centre-ville. Par ailleurs, un projet d'interdiction de sortir de sa voiture est également à l'étude. La mairie est en train d'étudier comment aménager les différents appartements et maisons de l'agglomération paloise pour pouvoir, entre autres, rentrer chez soi en voiture, aller aux toilettes en voiture, surtout rentrer dans son lit en voiture et entretenir une relation conjugale en voiture. Et on continue avec ce sondage pour le moins surprenant, Saturnin. Oui Steve, selon l'institut de sondage Calypso Cousteau Métondéo, pardon pour le petit postillon, à la question « Existe-t-il quelque chose de plus horrible qu'un bébé dans une poubelle ?» 83% des tarbés répondent « Oui, un bébé dans 2 poubelles ». Et on termine avec le monde en 3 images. C'était Le Monde en 3 images. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Merci Saturnin. Rendez-vous la semaine prochaine. Où en est Mondine et sa création? Je vous ai pas attendu pour passer à l'étape chocolat, car je me suis régalée à badigeonner les ombres de l'onctueux et délicieux chocolat. Alors j'ai fait quelques petites ombres, c'est-à-dire les cernes, l'anti-cerne, les pommes de la barbe de la Cadio. Mais là, vous dévoilez des secrets que seuls nous connaissons ici. Et les petits cheveux qui dépassent, bien sûr. J'en ai même rajouté quelques-uns. Ça, merci. Ça, c'est gentil. Voilà, et cette couleur vous va à ravir, Steve. Alors, on veut voir. Enfin, moi, je veux voir. Attendez, je mets l'autographe parce que ah oui, oui, il faut le signer. Ce croquis vaut son pesant en chocolat. Voilà, cadeau. Vous êtes à croquer, mon cher Steve. Ah, moi, j'ai pas vu. Il arrive. C'est énorme. Très lourd. Ah, ça faisait longtemps. Vous l'avez vu? Ah, je vais regarder. Ah, je peux le garder? Ah oui, cadeau. Je suis très ému. Et je confirme que c'est bien du chocolat. Donc si les gens veulent réaliser, non pas mon portrait, mais un portrait chez eux, donc c'est très simple. Juste chocolat et l'eau, et ensuite ça s'utilise comme de la peinture. Comme de l'aquarelle. Est-ce Un petit peu viking, là, on dirait. tu trouves? Derrière. En tout cas, les oreilles sont très bien réalisées. Vous avez bien fait de venir vérifier sur J'aurais pu place. faire l'homme à l'oreille coupée, mais je sais pas, Oui, j'ai pas osé. Et je voulais savoir comment ça se conservait. Est-ce que ça se conserve comme de la peinture? Est-ce Comme que de ça la va pas peinture. se désagréger? Non, ça du tient. tout, C'est super. C'est imprégné dans le papier. D'accord. Ce n'est pas comestible. Le papier? D'accord. Très bien. Merci, merci Mondine. Je suis très ému. C'est sur cette bonne parole que nous allons passer, ça ne veut rien dire, que nous allons passer à une autre rubrique de dessin, celle de Luc Truc, avec la caricature de la semaine, ou le dessin satirique plutôt de la semaine. On regarde ensemble. Ah oui, c'est une dédicace à Claire pour l'Angleterre. C'est ça, exactement. Ouais. Alors voilà, une réaction. Je crois que tout est dit, je pense que le dessin... tout est dit. Voilà. Et nous allons nous quitter sur cette note poétique, j'ai envie de dire. Merci à tous les trois, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous suivre, à nous regarder, à suivre également la page Facebook et à poser des questions. Donc n'hésitez pas, il y a quelques semaines, c'est Mondine qui vous répondait sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis merci de nous être aussi fidèles. Bonne semaine à tous, bonne semaine les copains. Bonne semaine. Et rendez-vous l'année prochaine. Salut.